Smart. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et concerne la problématique du renouvellement des agriculteurs. Monsieur le ministre, dans nos campagnes françaises, depuis plusieurs décennies, le nombre des agriculteurs décroît régulièrement, inexorablement, tout comme le nombre des exploitations agricoles. De nombreuses causes expliquent ce phénomène, parmi lesquelles on trouve malheureusement la dégradation des conditions de vie et de travail des exploitants. Pour remédier à ce phénomène, plusieurs mesures ont été mises en place durant ce quinquennat, notamment par le biais de la loi Agriculture et Alimentation. Ces mesures ne sauraient toutefois être suffisantes tant ces métiers subissent à la fois une crise des vocations, doublée d'un vieillissement important de leur population. Ainsi, l'âge moyen des agriculteurs était de 52 ans en 2016 et environ 2/3 des agriculteurs assurent qu'ils n'ont pas de repreneur en prévision de leur départ en retraite. Cette situation est préoccupante puisque cette difficulté à trouver un repreneur risque d'accentuer le phénomène de rassemblement des exploitations, mais aussi les achats des terres agricoles par des acteurs étrangers. Monsieur le ministre, la relève du monde agricole doit être assurée pour garantir l'indépendance alimentaire de la France et le modèle agricole familial plus vertueux pour les agriculteurs et pour l'environnement. Ce renouvellement se joue également dans les lycées et dans les lieux de formation agricole qui doivent s'adapter pour répondre aux nouveaux enjeux de ce secteur. Pour ces raisons, pouvez-vous nous indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement pour assurer la relève du secteur agricole? Merci, et comment monsieur le revaloriser député. cette La parole filière? est à monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Gesmart, d'abord, je voudrais, par le biais de la réponse à votre question, saluer l'enseignement agricole. Parce que cet enseignement agricole, qui est une spécificité française, il subit exactement les mêmes conséquences que l'enseignement général durant la crise de la Covid. On en parle beaucoup moins, alors que le personnel éducatif, les professeurs, les directeurs et directrices d'établissements font un travail absolument remarquable. Le deuxième élément, c'est que les métiers de l'agriculture aujourd'hui sont des métiers de passion. On fait ce métier par passion. Mais la passion, elle ne peut pas tout. Et la passion, elle ne saurait être la seule qui permettrait de faire ce renouvellement des générations, alors même que, vous l'avez très bien dit, c'est une question de souveraineté. Si nous n'arrivons pas à relever le défi des générations, c'est notre souveraineté qui est questionnée. Et donc cette passion, elle ne peut pas tout. Et face à cette passion, il faut agir avec beaucoup de force, de conviction sur la question de la rémunération. La passion n'occultera jamais la rémunération, c'est notamment les nouveaux travaux que nous sommes en train de faire sous le contrôle du Premier ministre avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher sur aller plus loin sur la loi Egalim. Le deuxième élément, c'est de montrer à quel point ces métiers de l'agriculture sont des métiers innovants, très innovants, pour susciter aussi des vocations. Le troisième élément, vous l'avez dit, c'est l'accès au foncier. Il y a un gros travail qui a été fait par plusieurs députés ici sur cette question du foncier. On aura l'occasion de le faire et de l'en débattre prochainement. Et pour susciter ces vocations, pour montrer qu'au final, comme j'aime à les définir, les agriculteurs, ce sont des entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple. Nourrir le peuple, c'est cette passion. Du vivant, c'est cette complexité qui impose l'innovation, et entrepreneur, c'est ce qui impose cette rémunération. Pour mettre en avant, pour susciter ces vocations, nous allons lancer au printemps une grande campagne de communication, plus de 10 millions d'euros, pour dire que ce sont des métiers qui recrutent, ce sont des métiers de passion, et ce sont des métiers pour lesquels nous nous battrons avec beaucoup de détermination.